L'activité physique, oui, et toujours. À n'importe quel âge de notre vie, on va avoir des bénéfices. La seule chose, c'est qu'il faudra adapter ceci à l'exercice que l'on va faire. Ce n'est pas le même l'activité physique quand on est enceinte ou qu'on a une pneumonie, c'est quand on a 40 ans ou quand on a 5 ans. Et on a déjà parlé des statistiques que 13,4% des morts, on pourrait les éviter si on était physiquement actif. Mais c'est que notre espoir de vie dans la dernière enquête nationale, on pourrait gagner 0,78 ans et c'est une espoir de vie très important. Et on parle d'un an de plus ici. C'est dans cette diapositive, je crois qu'on l'a déjà vu souvent parce que Javier a utilisé la même personne que moi. Je regrette Javier, mais ce personnage était très intéressant. Et il vient nous dire que nos adultes jeunes on a une proportion de 47% de jeunes adultes sédentaires. Ce n'est pas la même chose qui n'accomplissent pas les recommandations. De fait, le camarade Herman, tu parlais que non seulement c'était une question de style de vie, de faire une activité physique, mais aussi d'éviter le sédentarisme. Moi, je vous conseille de voir une vidéo de Dr. Lena Bergman qui s'appelle 23h30. Eh bien, ce monsieur nous explique que dans une étude en Australie, des patients qui passaient plus de 6 heures assis devant un ordinateur, ils vivaient 5 ans de moins. Ça, c'est terrible. Moi qui me considère active physiquement et que je fais du sport tous les jours, oui, je passe plus de 6 heures devant un écran d'ordinateur. Non seulement je dois maintenir, mais en plus je devrais éviter mon sédentarisme. Si ceci préoccupe beaucoup dans les adultes, chez les enfants c'est encore pire, parce que ce sont les enfants qu'on acquiert les patrons de conduite, et ces enfants qui sont sédentaires, ils seront sédentaires, et ils feront en même temps les enfants sédentaires. Donc l'importance d'involucrer de coordonner avec d'autres cadres de coordination, et les écoles ont beaucoup à dire pour faciliter et mettre en valeur l'éducation physique chez les enfants et éviter d'être sédentaire. Et ici, ça c'est très ancien parce qu'Hippocrate nous l'a dit déjà, et la marche c'est la meilleure médecine pour l'homme. Et l'exercice médecine nous disait aussi que de 26, moi j'ai voulu le résumer et me centrer dans les organes. Le premier qui nous vient à l'esprit c'est le cardiovasculaire. Il renforce notre système immunitaire. Maintenant, on parle des biomarqueurs, de recherche de vieillissement cellulaire. Et on a prouvé que dans la pratique réglementaire d'activité physique peut diminuer ces biomarqueurs. Et ça veut dire que nos cellules vont vivre plus longtemps, on va vieillir mieux et on aura une meilleure qualité de vie. Aujourd'hui, c'est la journée contre le cancer de sein et l'activité physique a beaucoup à dire. Ce n'est pas seulement la prévention, mais aussi dans la récupération. La récupération, et parce que non pas seulement ça améliore notre système immunitaire, ça améliore les effets secondaires des médecines, et l'activité physique a beaucoup d'effets dans les maladies mentales. Jusqu'il y a 15 jours, je travaillais dans un psychiatrique en tant que médecin de médecin de famille. Cela m'a fait voir l'énorme importance qu'il y a à l'activité physique dans ce type de patients, les patients avec la santé mentale. J'étais dans un endroit avec des troubles mentaux graves, mais dans les consultations d'attention primaire, on a une 25% de pathologie mentale, anxiété, dépression, et peu souvent on leur conseille de l'activité physique. Ça diminue le stress, ça diminue l'anxiété, et en plus, parmi les jeunes, ça augmente ces rapports sociaux. C'est très important de faire de l'exercice parmi les jeunes, de le renforcer, parce que les jeunes
On a démontré qu'ils planifient mieux leur travail, leurs travaux, hein, plus grande capacité pour résoudre les problèmes, sont capables de se comprendre entre eux. La santé physique favorise la santé mentale. Prescrire de l'activité physique, alors on a dit que oui, il le faut à tous, mais pas à tous pareil. On devrait valoriser quel est le risque et le bénéfice. Quelle est la dose idéale pour chacun? Eh bien, les experts, jusqu'à cette date, ne se mettent pas d'accord. Nous savons ce qui n'est pas non salutable. Mais ce qui est salutable, du coup, on doit faire ça à la santé physique, eh bien, jusqu'à ce que le corps même obtienne des bénéfices, ou arrête d'obtenir des bénéfices. À un moment où on commence à ressentir des dommages, eh bien, il faut arrêter. Hein. Dans les consultations d'attention primaire, nous avons deux types de patients. Un, c'est le moins fréquent, qui est normalement une personne qui fait de l'activité physique d'une façon continuelle et maintenue, et qui nous consulte parce qu'à travers d'un dommage, d'un problème de dos ou d'un ménisque, il a décidé de faire un autre type d'activité. Changer d'activité physique. Alors on part de la base que c'est une personne qui a déjà un certain entraînement, un style de vie salutable. Mais le groupe le plus nombreux, ce sont les patients qui sont sédentaires, qui ne sont pas habitués à faire aucun type d'activité physique et donc n'ont aucun type d'entraînement. Et qu'en plus, ils ont eu un petit coup de peur, et ce qui leur fait venir à la consultation pour nous demander de faire de l'activité physique. Qu'est-ce qu'on leur conseille? Eh bien, le plus efficace, c'est, dans les consultations d'attention primaire, c'est le conseil. Entre 2 et 10 minutes, on peut leur dire qu'on n'a pas le temps. Hein. Mais c'est ce qu'on dit toujours. Mais la vérité est qu'un conseil, tout simplement, peut nous mener entre 2 et 3 minutes. Mais il faut bien le donner. Il faut le donner en suivant des normes. Non pas parce que je suis parce que je suis très sportive et je vais recommander ça à tous mes patients. Pour que le conseil soit plus efficace, nous devrions suivre la théorie des 5 A. Alors, j'oublie toujours, mais je vais vous les lire. Trouver ce que le patient a fait jusqu'à présent, le conseiller, qu'est-ce qu'il peut faire, mais se mettre d'accord avec lui, quelle est la meilleure activité qu'il peut exercer, qu'il peut faire, et l'aider à choisir, et l'assurer que cette activité doit être faite avec des visites de suivi. Alors, actuellement, dans l'OMINE, il n'y a pas d'un enregistrement seulement de l'activité physique, seulement si on le met en rapport avec des contrôles périodiques, d'hypertension, diabétique ou d'obésité. Mais en lui toute seule, le suivi de l'activité physique n'existe pas. En ce moment, suivant les normes de prescription d'activité physique, et je ne peux pas rentrer dans le domaine des professionnels, ce serait dans les enfants, il est conseillé qu'ils fassent 180 minutes par jour, 3 heures. 3 heures par jour. À quelqu'un, ça peut lui paraître que c'est beaucoup, mais les enfants doivent jouer dans les parcs, il faut jouer avec d'autres enfants qui maintiennent cette attitude, qui puissent jouir de l'ambiance, des espaces communautaires dont ils disposent. Les adultes, c'est seulement 2h30 par semaine. Qui n'a pas 30 minutes par jour, 5 jours par semaine? Nous avons tous 30 minutes, même dans des paquets de 10. Hein. Si c'est moins de 40 ans d'âge, on leur conseillerait de faire ils sont en pleine capacité. Alors, on leur conseillerait qu'ils fassent une activité de compétition. Si c'est plus de 40 ans, bon, et puis ça dépend. Il faut se borner à l'utilisateur. Ça dépend de l'activité, de l'entraînement dont il dispose. Si